Je frapperai ce régime et il tombera. Est-ce que vous comprenez? Je n'attendrai pas 2005 pour rebondir. Quand on félicite les rebelles qui ont endeuillé ce pays pour dire que ce qu'ils ont fait, c'est bien, c'est ça les cicatrices. Quand on a été vice-gouverneur pour le compte du Burkina Faso et qu'on dit qu'on n'a jamais été burkinabé, c'est ça les cicatrices. Quand on a été décoré ici en Côte d'Ivoire en 1982, et qu'on dit qu'on n'a jamais été burkinabé. Moi, ce qui est mon problème avec ce monsieur, on peut être dans notre pays. Est-ce que vous comprenez? On peut être dans notre pays et demander la nationalité d'un pays tiers. Ça, c'est la loi qui le veut. C'est la loi. Partout, d'ailleurs. Voilà. Mais tout le monde sait que ce monsieur a été burkinabé. Mais quand tu dis ça, non, c'est la foudre qui va tomber sur toi. Or, tout le monde le sait. C'est le dos du nageur. S'il était venu en Côte d'Ivoire et puis il a dit, bon, j'aime bien ce pays, donnez-moi la nationalité ivoirienne. S'il avait posé des actes positifs, on aurait pu l'accepter. Mais tu as été vice-gouverneur pour le compte du Burkina Faso. C'est connu. Tu as été au FMI en tant que citoyen burkinabé. C'est connu. Justement, vous savez, quand on va aux élections présidentielles, j'ai dit tout à l'heure que le bagnon, il ne doit pas avoir de cicatrices. Vous comprenez? Voilà. Il est maintenant, on a accepté. C'est d'ailleurs le seul qui n'a ni de décret de naturalisation et qui n'a ni de souche. Il n'a pas de décret de naturalisation au Burkina Faso, pourtant, il a occupé de hauts postes pour le compte du Burkina, mais il n'a pas de décret de naturalisation là-bas. En Côte d'Ivoire, il n'a pas de décret de naturalisation, mais il n'a ni de souche. Vous comprenez? Mais c'est ça. Donc le problème, c'est que c'est la probité. Voilà. Un chef d'État, il doit être propre, honnête. Mais on ne peut pas avoir accumulé tous ces terres, les cacher et venir devant les Ivoiriens pour dire c'est moi le plus beau. Nous allons le dénoncer. Nous les Africains, nous les intellectuels africains, qui avons compris que le retard de l'Afrique, c'est par nous-mêmes. C'est pour ça que je dois lancer cet appel-là aux Africains pour dire personne ne viendra développer notre pays. Personne ne viendra à notre place développer notre continent. C'est nous-mêmes. C'est pour cela que nous devons vraiment combattre tous ces hommes politiques qui ne voient que leur nombril au détriment des peuples africains. Vous avez dit que Alassane Ouattara est du RDR. Mais au RDR, il y a des gens qui n'ont pas de cicatrices. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en 2000, sa candidature a été invalidée. À ce moment-là, il aurait pu dire, bon écoutez, comme j'ai des difficultés, s'il aimait la Côte d'Ivoire, on peut choisir quelqu'un d'autre, il a des lieutenants, ils peuvent le soutenir. Mais sachant très bien que son idée va apporter la mort, il a mis en œuvre. Il y a eu bien sûr d'abord, beaucoup d'Ivoiriens sont morts, parce que Alassane Ouattara veut être candidat. C'est ce type d'Africain qu'il ne faut pas à l'Afrique. Des 60 à 80, il y a eu
beaucoup de coups d'État. Parce que les Africains voulaient être président. Chacun voulait être président. Comprenez? Le président Gbagbo était en train de travailler pour la Côte d'Ivoire. Le coup d'État, la tentative de coup d'État qui est venue, ce n'était pas parce qu'il était en train de dilapider les fonds. Comprenez? Mais brusquement parce que quelqu'un veut être candidat. La guerre nous a coûté 3 000 milliards. Vous comprenez? La guerre a coûté à la Côte d'Ivoire 3 000 milliards. J'ai cru que vous alliez poser la question autrement parce que il faut féliciter le président Laurent Gbagbo. Dans un pays coupé en deux, tous les fonctionnaires sont payés. Vous comprenez? Des fonctionnaires ont été chassés du Nord. Ils sont payés. Le FMI, malgré cette guerre, le FMI a félicité la gestion du président Laurent Gbagbo. On est même sur un programme PPTE. Vous comprenez? Donc, je crois qu'il ne faut pas poser le problème comme vous le posez. Il faut plutôt féliciter le président qui a maintenu le pouvoir, le pays debout pendant cette guerre. C'est le seul pays, le seul président au monde qui, pendant la guerre, a maintenu le pays debout. Mais il a fait beaucoup de choses. Le président a fait la décentralisation. Aujourd'hui, même dans les zones que nous appelons les zones CNO, centre nord-ouest, les zones rebelles, ex-rébellion, le président n'a pas oublié la population. Parce que pour le président, la Côte d'Ivoire est un tout. Il n'a pas dit, comme les gens ont mis un rideau de fer de l'autre côté, je ne m'intéresse pas aux populations du Nord. Non. Mais ce qui est étonnant, Herman, le président est allé à Korogo après l'accord politique de Ouagadougou, après la signature. Quand il est arrivé là-bas, cher ami, ce sont les responsables RDR au Nord qui faisaient les discours et qui disaient, président, on n'a pas l'eau. Président, on n'a pas l'électricité. Il faut nous aider. Président, on n'a pas la route. Il faut nous aider. Ah bon? C'est le président qui va vous aider? Vous avez fait la guerre, vous avez coupé la Côte d'Ivoire en deux. Derrière le rideau de fer, on croyait que le développement allait surgir. On n'a pas l'eau à Korogo. Le président a amené l'eau courante, l'eau propre à Korogo, parce que les populations de Korogo n'avaient pas l'eau pour boire. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir. Mais le président a fait beaucoup malgré la guerre. Il aurait pu faire mieux s'il n'y avait pas eu la guerre, mais il a fait beaucoup. Et je vous dis que toutes les populations ivoiriennes savent que c'est le seul qu'il faut maintenant là, parce qu'il a résisté.